coup, article de Léana Renon sur Second First Impressions. Remettons-nous de nos émotions et dirigeons-nous vers quelque chose d'un peu plus léger. Pour ce numéro, Léana a choisi un titre de lire une romance, pardon, dans le but de commencer le mois le cœur léger. Découvrez Second First Impressions de Sally Thorne. Laissez-vous emporter par la première impression de notre lectrice et peut-être aurez-vous envie de vous en faire une seconde. Russi Midona est une jeune femme de 25 ans travaillant à l'accueil de Providence, une maison de retraite aux allures d'un complexe hôtelier de luxe récemment vendu au promoteur immobilier Jerry Prescott. Le quotidien de Russi s'organise autour de celui des tortues menacées d'extinction et des personnes âgées de la Providence. Ouais. Plus particulièrement des Parlonis, deux nonagénaires excentriques, très exigeantes. Autant vous dire que sa vie n'est pas très palpitante vue de l'extérieur. Les assistants se suivent au service de deux sœurs, Hadji et Renata Parloni, fuyant au bout de quelques jours seulement après avoir répondu à tous les caprices possibles et imaginables. Jusqu'à l'arrivée de Theodore Prescott, alias Teddy. Oui, le fils du nouveau propriétaire de la Providence, que Russi a déjà rencontré, à la station essence, où il l'a traité plus ou moins de vieille fille. Bienvenue Teddy. Papa refuse de payer les futurs caprices de son fils, à la réputation douteuse, à la chevelure soyeuse, la peau tatouée au fil de ses ennuis. Notre cher tombeur va donc vivre dans un petit cottage de Providence jusqu'à se refaire un peu de monnaie au service des Parlonis, à couper des Big Mac en petites bouchées ou enterrer un haut blanc, à 3 mètres sous terre, juste après l'avoir acheté, pour faute de mauvais goût. Puis le déterrer parce qu'il n'était pas au pied du bon arbre et le réenterrer quelques mètres plus loin. Ne t'inquiète pas, mes spécialités est de débarquer dans une pièce et de faire en sorte que les gens m'aiment. C'est bon, vous avez le personnage. Autant vous dire que Russi espérait bien qu'il lâche en moins d'une semaine, comme tous les précédents assistants des sœurs Parloni, et qu'elle en soit débarrassée. Vous avez le cadre général. Personnellement, j'ai eu du mal à venir à bout de ce livre, tout simplement parce qu'il faut attendre des pages et des pages avant qu'une évolution arrive dans la relation entre Russi et Théodore. Cela vient peut-être du personnage de Russi, qui, à un quart de siècle, pense que sa vie est terminée et vouée à son travail, et personne ne voudra jamais d'elle. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment apprécié ce personnage. Vous savez, la jeune femme un peu chaste qui n'ose rien dire et rien toucher et qui sursaute de surprise au moindre lâcher-prise. Présente Russie. Au contraire, les passages incluant les Parloni étaient très rafraîchissants, du fait de leur caractère extravagant et excentrique. La relation entre sœurs est très touchante à lire. Elles vivent par procuration, profitant de la jeunesse du fils Prescott. Concernant ce dernier, bizarrement, il représente aussi un peu le cliché du bad boy incompris, mais contrairement à un bon nombre de romances, son personnage n'est pas lourd. Je n'ai donc pas eu particulièrement de soucis à suivre son histoire. Vous l'aurez compris, la principale réserve émise par rapport à ce roman est son rythme et le personnage de Russi, qui n'est clairement pas un foudre de guerre, si vous me permettez l'expression. Il est fortement possible que les deux soient liés, voire même que ce soit fait exprès. Malheureusement, même dans une romance, j'ai besoin de quelques points importants dans une histoire, de surprise, d'enjeu. Et je n'ai rien retrouvé de tout ça dans cette lecture. Ouais. Déjà, moi, je vois un truc marqué sur la fin qui dit que je vais pas acheter le livre. Il y a marqué En anglais disponible uniquement, en oui. anglais uniquement. je sais pas, mais d'un coup, là, je suis un peu plus mitigé. Sur le coup, ça donne. Sur le coup, c'est plus le résumé qui donne un petit peu moins envie, mais ça a l'air quand même intéressant, mais il y a de la mise en avant, de la moins mise en avant. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? De l'article et du bouquin, du coup. Moi, c'est de la romance. J'avoue, je suis pas très romance. Ouais, moi, je suis pas très lecture, donc est-ce Très que bien, je merci préférerais pour plus un ton livre? Est-ce que avis. j'aime moins? Ah, D'accord. tu sais, moi j'aime pas beaucoup lire. Et si c'était une série? Ah oui, mais faut dire ce qui Et est. si c'était si c'était une série? Mais j'avoue, de mon côté, je suis pas très romance non plus, mais après, je pense qu'une romance qui est bien construite, ça peut être intéressant. Alors, en fait, moi, ce que j'aime, s'il y a une romance, je veux dire, j'aime bien quand elle est différente, tu vois, les trucs classiques, elle a gnangnan. Là, je vais me faire plein d'ennemis, hein. Mais genre, vraiment, ceux à gnangnan, genre, je t'aime, moi non. Et puis à la fin, ouais, si, je veux tout faire pour que tu Ah, m'aimes. Et à la et fin, puis mais même je t'ai. la romance idéalisée avec les personnages qui sont tous trop parfaits, ça aussi c'est vrai. Là sur le Non, coup, mais tu vois, ça a les pas l'air mots de la d'être le fin, cas. Là limite. sur le cas, il y a du Oui. personnage plus ou moins, même si Non, mais ce que j'aime ça a pas, l'air quand même d'être c'est. assez. Mais laisse-moi parler à la fin. C'est bon. Je-
Non, mais les trucs de fin où limite la personne à la fin dit mais je t'ai toujours aimé, alors qu'en fait elle envoyait bouler depuis le début de l'histoire et non mais je t'ai toujours aimé. Oh, les incohérences, c'est chiant même quand c'est pas du... Non, après ce qui est intéressant c'est le principe. Bah, il y a la présentation d'un peu tous les personnages vite fait, un peu Ouais. leur caractère. On est sur un petit résumé en fait, hein. Et sur une Ah oui, c'est un explication, petit voilà, résumé. des points positifs, des points négatifs, Parce de que- ce à quoi on peut s'attendre en fait en commençant à lire le bouquin. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est surtout une explication de l'histoire. Pour moi, c'est plutôt une explication du contexte, dans le sens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que commence l'histoire, et les personnages. Moi, actuellement, j'ai aucune idée d'où l'histoire va nous emmener. Pas trop non plus. On a un contexte, on peut se faire une idée de comment ça va plus ou moins se dérouler, je suppose, mais c'est vague. Si c'est bien amené, les romances peuvent être intéressantes. Ah oui, si c'est bien amené, justement. Si c'est bien amené, ouais.